suis contente de le recevoir en studio. Notre expert en sécurité, Francis Coates, il est enseignant à l'École de technologie supérieure à l'ETS. Et on va parler de ça, puisque ça nous concerne tous, hein, nos fameux mots de passe, les systèmes d'authentification qui peuvent encore être absurdes aujourd'hui en 2025, alors que, tu sais, on le sait, là, on veut se connecter quelque part, il faut mettre certains mots de passe, on s'en sort pas, c'est rendu comme ça, puis c'est partout. Salut Francis! Salut Karima! Ben oui, donc c'est encore absurde aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences là-dedans, là. Il y a beaucoup d'incohérences. Je vais être un peu drabe parce que moi, je suis sur l'eau. Hein. J'ai pas pris un petit verre. Peut-être que ça serait une bonne idée pour essayer de rendre les chroniques un peu plus smooth. Donc, je suis sur l'eau. Dans le fond, je vais partir d'une histoire personnelle que j'ai vécue la semaine passée, que j'ai mis sur LinkedIn, entre autres choses. J'ai appelé à un support technique d'un fournisseur d'accès Internet pour des problèmes. Et on m'a demandé le fameux « Quelle est votre date de naissance? Quel est le nom de jeune fille de votre mère? » etc. J'ai pas trippé là-dessus. OK? Alors, j'ai demandé, dans mon dossier, il est censé avoir un mot de passe. Parce qu'il y a un petit peu moins de 2 ans, j'ai eu un compte qui a été piraté. Alors là, j'ai dit nom de famille puis date de naissance, on oublie ça. On va mettre un mot de passe fort, etc., au service à la clientèle. Mais sur 10 fois que j'ai appelé au service à la clientèle, je pense qu'on me l'a demandé une fois, peut-être 2. Alors là, j'ai demandé au monsieur, etc., de s'assurer que. Il ne comprenait pas pourquoi. Il me dit oui, on va s'assurer que ça va fonctionner. Et j'ai eu le droit à la fameuse phrase on privilégie la date de naissance et le nom de jeune fille. C'est ce qui est recommandé. Moi, je veux savoir c'est qui est recommandé. Probablement que c'est quelqu'un qui a trop bu. C'est ça. Il ne savait pas qui y avait au bout du fil aussi. Là. Tu sais, l'expert en sécurité. Non, ben là, il savait pas ça. Donc, ça fait aucun sens en 2025, surtout que ça vient d'un fournisseur d'accès Internet. Là. On ne parle pas du garage du coin. Là. On parle de gens qui sont dans ce domaine-là. Il faut que les gens corrigent ça, OK? Au niveau des services, mais comme utilisateur, comme client, c'est à nous aussi d'être allumés un petit peu là-dessus. Fait que peu importe le service à qui vous faites affaire, que ce soit Netflix, que ce soit un fournisseur d'accès Internet, peu importe qui, si vous communiquez avec un fournisseur et on vous demande pour vous authentifier votre date de naissance puis votre nom de jeune fille de votre mère, oubliez ça. Okay? On ne fait pas ça. On demande d'avoir un mot de passe fort qu'on va mettre directement là-bas. On le vérifie. Dans mon cas, avec mon fournisseur d'accès Internet, ça fait 10 fois qu'on me dit que j'ai un mot de passe qui est dans le dossier, mais on ne me le demande jamais. Donc, on rappelle le lendemain. On fait mettre un mot de passe, le lendemain, on rappelle. Si on ne vous demande pas le mot de passe, bien là, il y a un problème. Là, on demande peut-être à parler un petit peu plus haut. On en a déjà parlé ici. Les données comme votre date de naissance, nom de jeune fille de votre mère, mettez donc autre chose. Hein? Nom de jeune fille de votre mère, mettez d'autres choses. Ce qui a été drôle dans ce cas-là, avec ce fournisseur-là, c'est quand j'ai voulu changer le nom de jeune fille de ma mère, elle me dit on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mentir dans un formulaire. Fait que là, j'ai été obligé de tricher. J'ai compté des menteries. Il ne faut pas le dire à personne. On regardait ça entre nous autres. Mais j'ai obligé de compter des menteries en disant c'est l'autre nom de jeune fille de ma mère parce qu'elle a le nom de son père, le nom de sa mère. Fait qu'on a réussi à le changer. Compliqué. Fait que ça, quand vous pouvez le changer dès le départ, changez-le. Même chose, les questions de sécurité, le nom de votre premier chien, il faut que ça soit des affaires par rapport. L'idéal, ce serait d'avoir un gestionnaire de mots de passe puis d'utiliser des combinaisons de lettres. Là. Yankee, 1, 2, 3, 4 caractères égyptiens au travers de ça. Ça serait l'idéal. Souvent, quand vous donnez ces informations-là au support, au service technique ou au service à la clientèle, ils n'aiment pas ça. Les autres, ils veulent avoir un vrai... Fait que profession de votre mère, thanatologue, escorte, astronaute, mettez n'importe quoi, mais mettez pas la vraie patente, OK? Je comprends. Donc ça, c'est vraiment super les pistes important. un peu, là. Oui. Puis il y en a qui vont dire, c'est pas bien grave, j'ai un compte de courriel avec eux autres, j'ai pas grand-chose d'autre. Il faut faire attention à des attaques qu'on appelle des attaques par pivot. Il y a beaucoup de gens, le Gmail, le compte, etc., ils utilisent un courriel de récupération. Et souvent, on va voir que c'est les courriels des fournisseurs d'accès Internet. Donc, si vous faites pirater votre courriel de fournisseur d'accès Internet, bien, peut-être qu'on va se servir de ça pour accéder à tous vos autres comptes et tous vos autres trucs. Donc, ça, c'est vraiment important de s'assurer de venir sécuriser ça correctement. Puis, posez-vous la question aussi, là. Si vous n'êtes pas capable de vous authentifier, ils font quoi? Moi, je vous garantis une chose. Au nom comment on appelle ça? De l'expérience client. Les chances qu'on vous raccroche au nez sont assez faibles. Là, on va vous dire, là, tu sais, le nom de jeune fille de votre mère, ça commence par un M. C'est une deuxième chance. OK, on va vous donner une autre lettre. Les chances que vous réussissiez pareil sont très élevées. Fait que ça, c'est une problématique. C'est une discussion à avoir avec votre fournisseur aussi. Savoir,
quand quelqu'un essaie de se faire passer pour moi, ça prend quoi pour que tu raccroches au nez? Et de deux, est-ce que vous allez m'aviser? Allez-vous m'aviser qu'il y a quelqu'un qui essaie de se faire passer pour moi hier, avant-hier, etc.? Parce que ça, c'est important. Parce qu'on le voit surtout dans des comptes. Là, vous êtes une personnalité publique. Quelles sont les chances qu'on soit capable de connaître le nom de vos parents, votre date de naissance? Pour moi, c'est facile. Bon, fait à partir de ce moment-là que j'ai ces informations-là, d'attaquer, par exemple, votre fournisseur d'accès Internet pour avoir accès à certaines de vos informations, ça devient un petit peu une balade dans le parc. Alors ça, il faut vraiment trouver des méthodes. Puis si on ne met pas de pression sur les fournisseurs présentement, ils ne les font pas, les modifications. C'est un peu comme on a déjà parlé des vols de véhicules. Le client, là, quand il fait 45 minutes qu'il est en appel, qu'il écoute de la musique d'ascenseur, il est avoué de se suicider, de se garrocher par le châssis. Quand il a la chance d'avoir quelqu'un au téléphone pour régler son problème, là, il ne veut pas commencer à s'ostiner avec de la manière de s'authentifier. Fait que, à partir du moment que la personne veut lui donner du bon service, mon bon monsieur, ma bonne madame, je vais tout régler vos affaires, ça va se faire. J'ai tout le temps pour une petite anecdote vite. Vas-y, ben oui. Une que j'ai trouvée bien drôle. À un moment donné, j'appelle un fournisseur d'accès Internet, puis pendant une demi-heure, 40 minutes, je fais faire plein de modifications dans mes affaires. Et au bout de ce temps-là, il y a un mot de passe dans mon dossier pour m'authentifier. La personne dit, oui, il y a un mot de passe, pouvez-vous me le donner? Fait que je dis, non, je ne peux pas vous le donner. Je ne suis pas Francis Coates. Je suis un escroc. Non. Et là, la personne dit, on ne peut plus rien faire ensemble d'abord, monsieur. Je dis, OK, parfait. Mais là, j'ai dit, là, toutes les modifications qu'on a faites depuis 40 minutes, vu que je suis un escroc, vous allez les annuler. Et la réponse, non, monsieur, je ne peux pas les annuler à votre demande, puisque vous n'êtes pas capable de me dire que vous êtes Francis Coates. Oui, mais ça fait 40 minutes que tu fais des modifications. Oui, c'est ça. Donc, mais tu ne peux pas annuler ce que tu as fait parce que... On est en 2025, Karima. Là. Fait que, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mettons, là, si on fait on veut se protéger, tu as donné quand même quelques pistes, mais qu'est-ce qu'on regarde en premier? Là? Gestionnaire de mots de passe et poser des questions. Quand vous faites affaire avec des fournisseurs d'accès comme ça, posez des questions. Comment vous allez m'authentifier? Je ne veux pas mettre mes vraies informations. Faites ces vérifications-là. Il faut être proactif quand même. Il faut être proactif, faire diligence raisonnable, s'assurer d'avoir une idée dans quoi qu'on s'embarque. Puis après ça, on verra, est-ce que c'est le bon fournisseur ou je devrais aller vers un fournisseur qui est plus sécuritaire? Parce que ça ne sert à rien d'avoir un mot de passe long de même pour votre courriel si je fais juste appeler votre compagnie puis j'ai oublié mon mot de passe long de même. C'est quoi ta date de naissance, le nom de jeune? C'est ça, c'est reparti, une autre pièce dans la machine, puis on part. Mais comment t'expliques qu'on est en 2025 puis c'est encore comme ça? On n'a pas... tu sais, y a-tu des pistes, tu sais, toi qui es un expert là-dedans en sécurité, est-ce que tu te dis, là, il y a des bonnes pratiques, puis on s'en va vers ça pour l'authentification ou c'est comme... les pratiques, elles sont connues. Double authentification, on a des méthodes, deux facteurs sur notre téléphone, on reçoit, même si c'est pas, idéal, les SMS, puis tout ça, on peut avoir des applications d'authentification. Il y a des trucs intéressants. L'enjeu ici, c'est on parle d'analphabétisation technologique. On a plein de cours à l'école sur plein d'affaires. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, dans l'économie familiale, on apprenait à coudre des boxers puis à faire un petit riz sauté aux légumes. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Oui, je me souviens ça. Mais aujourd'hui, ils ont quoi, les jeunes, comme formation sur la base en sécurité, en technologie? La bonne hygiène, se brosser les dents, on apprend ça. Mais dans certains cas, il faut apprendre aussi cette base-là en sécurité. Et si on ne l'apprend pas, puis on ne la fait pas sienne, c'est sûr que quand on arrive à la vie adulte, puis on fait face à des compagnies qui, eux autres, veulent faire de l'argent. Donc, on simplifie les choses. On veut donner une bonne expérience client. On veut de la convivialité. À ce moment-là, on n'est pas en bonne position. La journée que les gens vont exiger d'avoir plus de sécurité, ils auront plus de sécurité. Tant qu'ils ne le demanderont pas, la seule chose qui pourrait peut-être arriver à un moment donné, c'est peut-être une réglementation quelconque du gouvernement qui à un moment donné va dire, il faut monter les standards de manière, je veux dire, artificielle, dans le sens qu'on a les solutions, ce qu'il va falloir les imposer au point de vue légal. Ça serait plate, mais ça peut arriver que ça sera la solution. Mais utilisez, s'il vous plaît, des gestionnaires de mots de passe. Et le nom de jeune fille de votre mère, on met de quoi de faux. Votre premier animal de compagnie, c'est un homard, une crevette, un flétan, mettez n'importe quoi, mais on ne met pas les vraies informations. OK, voilà. Je pense que le message a bien passé. Francis Coates, expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. Merci d'avoir été là. Merci d'être venu en studio aussi. Un plaisir, Karima. Merci pour cette saison. Oui, on a passé quand même 9 semaines ensemble. Exactement. Tout l'été déjà, ça passe super vite. Ça a été un plaisir. Ça continue quand même jusqu'à vendredi, mais je te remercie beaucoup. Au plaisir de travailler avec toi. Grand plaisir, merci. OK, bonne journée.